Et salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon setup Windows. Oui, je vous l'avais dit que je le ferais mais je ne l'ai pas fait. Donc oui, on va vous présenter, déjà on va commencer par dégager cette putain de chaise de merde. Enfin bon bref, donc le voici mon bureau, le bureau tout neuf, tout beau, tout nickel. Donc avec un setup gaming, mais bon je ne joue jamais, ça c'est clair que je joue qu'en vidéo. Je ne joue jamais à l'ordinateur, mis à part pour jouer à Minecraft, c'est génial, c'est cool, c'est ok. Ok, bon. Petit aparté, on m'a proposé de, comment dire, diversifier ma chaîne avec des podcasts et des trucs du genre. Je me suis dit, mais pourquoi faire des podcasts? Ça sert à rien parce que forcément, déjà, il y a peu de personnes qui me voient sur ma chaîne YouTube. Alors, si je faut faire des podcasts, je me sentirais un petit peu con et un petit peu chiant. Enfin, ça risque d'être un petit peu chiant, mais bon, je vais essayer d'en faire un. On verra comment ça se passe, comment ça fait, comment ça donne. Bref, on s'en fout. Bref. Alors voici mon setup. Donc mon écran LG 33 pouces, donc c'est un LG, hein, c'est une super qualité avec une résolution de 1080. Oui bon ça va pas plus, mais les résolutions 4K sont forcément hyper chères et en plus sont incurvées, il y en a pas en dessous de 1000 euros de toute façon. Donc j'ai pris un 33 pouces, il m'a coûté 200 balles, ça a été génial. Il est 33 pouces, il est génial, et en plus je peux le mettre en haute définition pour regarder des films comment dire, en mode cinéma. Je peux le mettre en mode cinéma, ajuster image, super résolution, je l'ai mis off parce que forcément ça s'utilise que pour des films et sinon ça donne dégueulasse. Bon bref, j'ai un clavier que c'est le G-Lab de Key hashtag 110, hein, voilà, qui fait toutes les couleurs. Donc là je l'ai mis aléatoire, mais sinon je peux le choisir, si je peux le laisser bleu, rose, éteint, rouge ou bleu, mais je le mets en aléatoire parce que c'est beaucoup mieux. La souris c'est une G-Lab aussi, le tapis c'est une G-Lab aussi. C'est un G-Lab aussi. Donc la souris elle a les DPI réglables entre 1002 et 3002. Avec deux boutons ici en ajouté, avec la roulette comme d'habitude. Et ici le bouton pour régler les DPI. Donc voilà. Donc ma petite effigie de Dimitri que j'ai fait graver dans du verre. Donc je sais pas comment. Ah voilà. Non ici. Voilà. Là vous le verrez. Donc c'est à la base c'est vendu avec une base. Qui est clair. Donc je vais vous donner le lien dans la description du site qui fait ça, qui peut vous le commander. Donc je vais vous le mettre en description. C'est peu cher, ça coûte environ 30 euros. Donc ensuite on passe en dessous mon bureau. Ici on se retrouve avec mon home cinéma qui donne l'image à mon PC. Donc j'ai été obligé d'acheter du HDMI 2.0 avec Ethernet parce que ma carte graphique balance du lourd et trop du lourd d'ailleurs. Donc moi mon home cinéma Sony ARS Audio ici que vous voyez. Il est 5.1 avec, il est tactile, il fait Bluetooth NFC. Donc ici on voit bien que le Bluetooth est activé, mais il sert à rien. Il y a le NFC qui est ici, qu'on peut retrouver. Ensuite il s'ouvre comme une PlayStation, je sais pas si vous avez une PlayStation. Voilà, le lecteur CD c'est une PlayStation en fait, voilà. Il s'ouvre comme ça, et il se ferme comme ça. Enfin bon bref, il a 6 sorties. Donc le center qui est ici, la droite qui est ici, la gauche qui est ici, le sub qui est ici. Ensuite nous avons les enceintes branchées en... Punaise, j'ai mangé le nom. En fluide magnétique, voilà. Il est branché avec une onde magnétique qui part du home cinéma et qui fait tout ça dans ce boîtier-là qui contrôle les deux dernières enceintes qui font du 5.1, donc ça fait 6 enceintes. Enfin bon, bref. Pour ce qui est de ma tour, donc c'est un boîtier que j'ai monté moi-même. Pour preuve, j'ai les composantes qui sont ici en haut, ma carte graphique, mon processeur, ma caméra, mes deux câbles HDMI, mes disques durs, ma carte Wi-Fi, bon bref. Donc ici vous avez un lecteur DVD Asus qui fait Blu-ray disque bien sûr. Ici nous avons un boîtier BitPhoenix avec fenêtre et son ventilateur interne. Et oui parce que je ne suis pas encore au water cooling, je suis encore en ventilateur lambda. Donc ici nous avons deux barrettes mémoire de G-Skill, donc j'ai 7 Go. Ici j'ai un i7 je ne sais plus combien qui est ventilé comme ça avec mon ventilateur boîtier, ma carte graphique 4 Go MSI, donc c'est une AMD, avec MSI ma carte mère. Mon alimentation c'est une Corsair VS 650 80+, avec mes disques durs ici, c'est un disque dur externe, donc je sais pas si vous voyez, voilà. C'est un disque dur externe que j'ai transformé en disque dur interne parce qu'il était cassé. Et mes deux autres principaux disques durs, donc ici vous avez mon SSD qui est sur son petit adaptateur. Ici vous avez mon disque 1 Tera et ici mon disque 2 Tera de stockage. Mis à part ça, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous ferai peut-être un autre setup parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai juste celui-là et celui-là. Mais celui-là c'est juste
principal, c'est celui que je me sers le plus souvent. Ici, c'est plus pour montage vidéo, pour rendu YouTube. Et ici, c'est plus pour mes papiers personnels, genre impression. Et lui, c'est pour test de la merde. Ah oui, je vous ai pas présenté mon casque gaming qui est un G-Lab aussi. Mais il est un peu merdique, il y a juste le micro qui est super bien. Bon, n'achetez pas ce micro de merde, hein, parce que c'est un Trust, il fait de la merde. Il n'est même pas réducteur de bruit, il a rien du tout. Bon, bref, on s'en fout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, à la prochaine. Et au fait, vous voulez entendre le son de mon cinéma? 1200 watts, ça se paye quand même. Regardez. J'ai téléchargé une musique libre de droit. Donc, c'est parti. Bon, on va arrêter les conneries, les voisins ils vont gueuler.